Merci Jésus. Merci Seigneur pour sa bonne présence. Merci Seigneur parce que nous pouvons tout lui dire. C'est quelqu'un qui nous écoute avec patience, avec bonté. On vit dans un monde où les gens vivent very, comme on dit. Hein. Ça va vite, ça va très vite. C'est vrai qu'il est bon pour nous de se poser et de savoir aussi que quelqu'un prend le temps de nous écouter. Voilà. On vit dans un monde où on ne prend plus le temps pour rien, mais il est bon de savoir pour nous qu'il y a quelqu'un qui prend le temps de nous écouter et quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Ce quelqu'un, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est celui à qui rien n'est impossible. Alors c'est formidable d'avoir quelqu'un comme cela et de pouvoir lui exposer tous nos besoins, quels qu'ils soient. Gloire à Dieu. Alors je remercie notre Dieu également pour la liberté d'expression que nous pouvons avoir encore dans ce pays. Même si quelques-uns, quelquefois, usent de cette liberté d'expression pour dire n'importe quoi, pour dire des choses qui ne se disent pas. C'est vrai. Mais à part cela, je rends gloire à Dieu et je remercie le Seigneur pour la liberté d'expression que nous avons encore dans ce pays concernant l'évangile de Jésus-Christ comparé à d'autres pays où ils ne peuvent pas avoir cette liberté de se réunir, cette liberté de parler de Jésus. Et donc, je remercie Dieu pour cette grande liberté que nous pouvons avoir. C'est pour cela que nous prions pour notre beau pays de France, afin qu'il puisse connaître ce Dieu vivant et vrai. Et j'aimerais, avant d'introduire une lecture avec vous dans la Bible, vous lire et écouter ensemble, avec respect, la liberté d'expression d'un certain article qui a été écrit par un certain journal religieux et qui s'intitule « Le rapprochement des évangéliques et des catholiques passe par Lourdes ». C'est un article qui a été publié donc le 7 novembre 2017. C'est pas vieux, hein, voilà. Voici ce qui a été publié. Le pasteur Étienne Lermenot, président du CNEF, s'est exprimé devant l'Assemblée des évêques réunis à Lourdes. Un symbole fort du chemin parcouru entre catholiques et protestants évangéliques. Je suis reconnaissant de ce qui vient de se passer. Étienne Lermenot goûte encore l'événement. Président donc du Conseil national des évangéliques de France, du CNEF donc. Le pasteur a délivré le 5 novembre un bref message, synonyme de sermon dans la culture évangélique, aux évêques catholiques de France, réunis à Lourdes pour leur assemblée plénière. Cette fois, c'est au milieu des évêques catholiques réunis en travaux qu'il a trouvé les rives du Gave. C'était très intéressant, raconte le pasteur. J'ai retrouvé dans les discussions la même question qui nous préoccupe, que la structure ecclésiale serve à la mission et pas l'inverse. Parmi les évêques rencontrés, le président du CNEF évoque l'archevêque de Marseille, M. Georges Pontier, un homme d'unité, proche des évangéliques de la cité phocéenne, et le cardinal Barbarin, avec qui il a eu des échanges fructueux. Dans un monde où la désespérance est telle, il est difficile de ne pas mettre en avant notre foi commune ensemble. Lors de la loi Taubira, nous nous sommes retrouvés dans les mêmes manifestations, rappelle le président du CNEF, qui évoque aussi la nécessité de défendre ensemble la liberté d'expression et de culte face aux sentiments anti-religieux et de participer aux mêmes œuvres sociales. Voilà ici donc les mots qui ont été publiés dans le contexte de cette grande liberté d'expression que nous pouvons avoir. Et j'aimerais, à mon tour, en toute liberté d'expression, donner mon avis sur le sujet de notre foi commune.
Donc, et pour cela, j'aimerais que l'on poursuive ensemble donc, sur ce thème de la doctrine de Jésus-Christ. Et je vous invite donc à relire avec moi le texte que nous avions lu dimanche dernier, texte que nous trouvons dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 6, verset 3. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Nous lisons ceci: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété et la vraie, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses, c'est-à-dire des questions sans intérêt. Et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Amen. J'aimerais donc ce matin poursuivre avec vous, avec beaucoup de simplicité, sur ce thème que nous avions abordé ensemble dimanche dernier et qui consiste à être renseigné sur la saine doctrine de Christ afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrines étrangères. Et comme nous le disions dimanche dernier, nous vivons dans des temps où la séduction spirituelle grandit de plus en plus dans ce vaste monde religieux évangélique, y compris pentecôtiste. D'où la nécessité de garder précieusement dans notre cœur la bonne doctrine de Jésus-Christ. Et c'est ce que soulignera les premières paroles de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 9. « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. » Chers frères et sœurs et amis, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et c'est en lui qu'il nous faut placer toute notre foi. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à la véritable foi. Qu'est-ce qu'une doctrine ? Nous disions la dernière fois que selon le dictionnaire Larousse, le mot doctrine signifie enseignement. Enseignement accompagné souvent de certaines règles, de certaines pensées ou encore d'une certaine manière de nous conduire. Et au sujet de la doctrine de Christ, et c'est elle qui est la base principale de l'Église de Jésus-Christ. Elle nous a été transmise par la sainte parole de notre Dieu, appelée tout d'abord la Torah, laquelle fut écrite par les différents prophètes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Car toute l'Écriture, comme dira l'Écriture, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Et ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. La Torah est le nom hébreu donné à l'Ancien Testament et qui signifie justement instruction, enseignement, et nous pouvons dire doctrine. Enseignement qui s'est poursuivi ensuite par Jésus et les apôtres dans le Nouveau Testament. Et voilà donc ici l'origine même de la doctrine de notre Dieu. Comme nous le disions donc la dernière fois, la Bible nous parle de 10 principales doctrines de Christ. Et ces 10 principales doctrines prennent leur source dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse sur la montagne du Sinaï. Commandements qui n'ont pas été abolis, comme certains le pensent, mais accomplis dans la personne même de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus lui-même dira dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 17. « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour
accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un « i » n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres, s'il enseigne aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements, et c'est ce que nous désirons de tout notre cœur, et qui les enseignera aux autres, sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Amen. Ce texte se passe de tout commentaire. Dimanche dernier, nous nous étions arrêtés sur la première de ces doctrines que nous avons appelée la doctrine de l'amour. Vous vous rappelez ? Et pour aujourd'hui, nous nous pencherons sur la deuxième doctrine qui est tirée du deuxième commandement de l'Éternel et que nous pouvons appeler la doctrine contre l'idolâtrie et contre les idolâtres. Nous lisons donc ensemble ce deuxième commandement dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 4. Nous l'avons noté pour vous. Et nous lisons ceci. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, d'une bonne jalousie, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. » Voilà ici, frères et sœurs et amis, une parole de Dieu qui met en garde l'homme et la femme, le jeune homme et la jeune fille, et ainsi que l'Église de Jésus-Christ contre ce péché que les Écritures appellent l'idolâtrie. Péché qui est passible de jugement éternel, et c'est ce que soulignera la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Alors il est vrai que lorsque nous parlons d'idolâtrie, la première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est celle de comparer cette idolâtrie à toutes ces idoles que les religions se sont créées de leurs propres mains. Idoles en or, idoles en argent, idoles en pierre, etc., etc. Idoles auxquelles ces hommes et ces femmes rendent un culte. Nous, ce matin, on rend un culte en esprit, en vérité à notre Dieu, mais il y en a d'autres qui rendent un culte à ces idoles-là. Alors que l'Écriture, dans le psaume 115, verset 4, dira clairement ceci, que ces idoles sont simplement de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent point. Nous, notre Dieu, il a une bouche et il parle. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Nous, on a un Dieu qui a des oreilles mais qui entend nos prières. Et il y répond favorablement. Ces idoles, elles ont un nez, ne sentent point. Elles ont des mains, ne touchent point. Des pieds ne marchent point, ne produisent aucun son dans leur gosier. Ce qui veut dire clairement que tout cela ne sert à rien et ne peut rien nous apporter. Au contraire, derrière cette sorte de vénération, derrière cette sorte d'idolâtrie, se cachent toutes sortes de démons, comme le soulignera la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie.
Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Et c'est ce que nous allons encore célébrer ce matin à travers cette table. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ? Ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement, dira l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? Et vous avez remarqué que nous retrouvons ici la même expression de jalousie que nous retrouvons dans le 2e commandement concernant ces idoles. Tu ne te prosterneras point devant elles. En parlant des idoles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et voilà ici clairement pour quelle bonne raison nous ne pouvons pas nous unir, spirituellement parlant, avec tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie. Tout simplement parce que le culte des idoles est associé à celui des démons, comme nous l'enseigne clairement la parole de Dieu que nous avons citée. Alors c'est vrai que nous pouvons avoir avec ces certaines personnes, avec ces certains religieux, une relation humaine comme n'importe quelle personne, et nous sommes appelés à aimer notre prochain, quel qu'il soit, comme nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas entretenir avec eux une relation spirituelle parce que nous ne pouvons pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Non, frères et sœurs. L'œcuménisme religieux n'est pas compatible avec la sainte doctrine de Christ. Car nous ne pouvons servir de maître à la fois. Ou la table des idoles, ou la table du Seigneur. Amen. Voyez-vous, la véritable Église de Jésus-Christ est fondée sur un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, et on peut dire ensemble, Amen. Voilà pourquoi nous prions pour tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie, afin qu'ils cessent de communier avec toutes sortes d'idoles derrière lesquelles se cachent toutes sortes de démons, et qu'ainsi leur communion soit seulement avec le Dieu vivant et vrai. Amen. Oui, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Mais au-delà de toutes ces pratiques idolâtres, faites de pierre, d'or ou d'argent, qu'est-ce que l'idolâtrie ? Qu'est-ce que l'idolâtrie ? Et qu'est-ce qui peut devenir pour nous de l'idolâtrie ? Selon le dictionnaire Larousse, l'idolâtrie, c'est un amour excessif que nous portons à quelqu'un ou à quelque chose au point de ne vivre que pour cette chose ou cette personne. Ce qui veut dire que tout ce qui prend la première place dans notre cœur peut devenir une idole pour notre vie. Peut devenir des petits dieux dans notre cœur, dans notre vie. Et on cite bien souvent dans le monde de la musique certains artistes qui sont devenus des idoles.
L'idole des jeunes, ça vous dit quelque chose, hein? Des idoles pour les jeunes ou pour les moins jeunes. Et nous retrouvons ces mêmes expressions dans le domaine du cinéma, parlant même pour certains artistes devenus des icônes. Des icônes, c'est-à-dire des sortes de modèles pour notre génération, incarnant ainsi un courant, un mode de vie. Et nous voyons à travers tout cela que les hommes se sont créés toutes sortes de dieux, qu'ils soient matériels ou physiques. Voilà pourquoi le premier commandement que Dieu nous a laissé, celui-ci: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Commandement qui consiste à aimer Dieu par-dessus tout et par-dessus tous. Chose que ce jeune homme riche de l'évangile selon Marc, chapitre 10, verset 17, avait besoin de comprendre. Et de pratiquer surtout. Parce qu'il ne s'agit pas que de comprendre, mais de mettre en pratique. Car sa richesse, pour ce jeune homme riche, pour lui, cette richesse était devenue son idole. Et c'est ce que nous lisons, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Voyez-vous, Dieu nous aime malgré que nous soyons dans l'erreur, parce qu'il souhaite que nous puissions reprendre le bon chemin. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Avez-vous remarqué que ce jeune homme riche se croyait juste devant Dieu? Ainsi est l'homme aujourd'hui, mais je n'ai pas volé ni tué, moi. Je suis un bon gars quand même. Avez-vous remarqué que ce jeune homme riche se croyait juste devant Dieu? Il nous donne l'impression qu'il n'avait plus rien à apprendre de Dieu en étalant devant Jésus sa super spiritualité. Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse en parlant des commandements de Dieu. Mais Jésus lui dit, Jésus lui qui ne regarde pas l'apparence, mais lui qui regarde au plus profond des cœurs, lui qui connaît les vraies motivations de nos cœurs, il va lui dire ces paroles. Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus va toucher le point sensible de ce jeune homme. Il pensait cacher ces choses aux hommes et à Dieu. On ne lui cache rien. Il nous connaît parfaitement. En d'autres mots, Jésus veut lui dire et lui faire comprendre que tout ce qu'il fait, c'est bien. D'ailleurs, il l'aima. Jésus veut lui dire que tout ce qu'il fait, il veut lui faire comprendre que tout ce qu'il fait, c'est bien, mais si tout cela n'est pas accompagné de la doctrine de l'amour de Dieu, cela ne lui sert de rien. Car Jésus savait que tout ce qu'il pratiquait depuis sa jeunesse n'était qu'un rituel religieux. En réalité, son cœur était ailleurs, attaché aux richesses de cette vie. Et c'est avec raison que la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 5, dira que la cupidité, l'amour de l'argent est une idolâtrie. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, dira l'apôtre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Avez-vous remarqué que la cupidité de ce jeune homme riche le laisse indifférent, le laisse insensible
aux besoins des autres, lorsque Jésus, pour l'éprouver, lui dira ces paroles, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Mais lui est indifférence là. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous remarquons ici que la cupidité de ce jeune homme riche, qui est une idolâtrie, le rend égoïste, insensible. Et il est vrai que l'image que reflète un mauvais riche dans cette société, c'est qu'il ne pense qu'à lui-même. Vous avez remarqué ? Je parle pour les riches insensés. Je ne parle pas pour tous les riches. Mais la plupart, certains d'entre eux, ces mauvais riches, dans cette société, reflètent cette insensibilité. C'est qu'il ne pense qu'à lui-même, il ne pense nullement aux autres. Et ainsi vit notre monde aujourd'hui, frères et sœurs, comme le rappellera la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 1, les hommes sont devenus égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, etc., etc. Et nous vivons dans un monde où bien souvent les animaux sont plus affectueux à notre égard que ne le sont les êtres humains. Lorsqu'on caresse un chien, il remue la queue comme pour nous dire bonjour. Et les hommes, eux, à l'égard de leur prochain, deviennent de plus en plus insensibles, comme le disait notre texte précédent, et tout cela à cause de l'idolâtrie que nous pouvons faire de notre propre personne, de nos propres pensées, de nos propres sentiments, de notre propre égoïsme. Exemple à ne pas imiter. Exemple à ne pas imiter. Car tout cela peut devenir des petits dieux dans notre cœur, régnant ainsi à la place de Dieu, et provoquant à cause de cela la sainte jalousie de notre Seigneur, lequel désire rester le seul maître de notre vie. Gloire à Dieu. Et l'on comprend pour quelle raison Jésus prononcera ces paroles dans l'évangile selon Luc, au chapitre 14, verset 25, au sujet de la consécration du véritable disciple, démontrant ainsi que rien ni personne ne doit prendre la première place dans notre cœur, pas même notre propre personne, pas même notre propre moi. Une foule immense faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous, « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme ou son mari, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. » Ces textes sont là, non pas pour que nous délaissions nos proches, et en particulier notre propre famille, loin de là. Mais ce texte est là pour nous faire comprendre que rien ni personne ne doit prendre la première place dans notre cœur. Que Dieu nous aide à faire des progrès, chacun d'entre nous. Dieu seul doit être toujours le premier dans notre vie. Et l'obéissance à sa parole doit être celle qui passe toujours avant nos propres désirs ou nos propres pensées. Et ce fut le cas du roi Saül qui désobéit à la volonté de Dieu. Et le premier livre du prophète Samuel, chapitre 15, verset 22, nous dira même que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Voici ce que nous lisons. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Et nous remarquons donc ici que la désobéissance est semblable à l'idolâtrie. Mais qu'est-ce que donc la désobéissance ?
Ne pas obéir à quelqu'un, et ici, dans notre contexte, il est question de Dieu et de sa parole, c'est lui résister. C'est se rebeller, d'où cette parole que le prophète Samuel dira au roi Saül dans notre lecture précédente, dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Le contraire de la désobéissance à Dieu, c'est l'écouter, c'est lui obéir, c'est se soumettre, c'est se conformer à sa parole et à sa volonté, bien sûr, tout cela, toujours avec l'amour, avec amour. En d'autres mots, la désobéissance, c'est aussi savoir ce qui est bien et cependant ne pas le faire à cause de notre insoumission ou même encore à cause de notre orgueil ou notre négligence envers la parole de notre Dieu et de sa volonté. Et voilà pourquoi l'apôtre Jacques dira ceci concernant cette sorte d'attitude dans sa lettre au chapitre 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Et il n'y a pas de petit ni de grand péché. Il y a le péché. Attitude qui ne passera pas inaperçue le jour où nous devrons rendre des comptes à Dieu pour notre comportement et nos actes d'ici-bas. Et c'est ce que soulignera l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 47, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. En demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Et c'est ce que nous pouvons dire tout d'abord concernant ces faux enseignants, lesquels enseignent de fausses doctrines en désobéissant à la sainte doctrine que le Saint-Esprit nous a laissée à travers les prophètes, les disciples et à travers même l'enseignement de Jésus-Christ lui-même. Ces faux enseignants ressemblent à Aaron, lequel écouta la voix du peuple d'Israël qui lui demanda de lui fabriquer un beau veau d'or. Et c'est ce que le livre de l'Exode, au chapitre 32, verset 1, nous relatera. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et nous vivons dans un monde de troubles, de confusion au sujet de la sainte doctrine de Jésus-Christ. Frères et sœurs, comme nous le rappelle le Saint-Esprit depuis plusieurs semaines, à l'image du peuple d'Israël, certains chrétiens se sont créés leur propre Dieu, leur propre veau d'or spirituel, avec toutes sortes de doctrines étrangères, avec toutes sortes de désobéissance à la parole de Dieu. Et ce qui est terrible, c'est que la bonne conscience de plusieurs de ces chrétiens ou de ces pasteurs s'est complètement éteinte, croyant même qu'ils sont dans le vrai et qu'ils n'ont rien à se reprocher. Et c'est ce qui se passa pour Israël face aux veaux d'or qu'ils fabriquèrent. Leur conscience était complètement éteinte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira ceci dans sa première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 18, concernant cette bonne conscience sur laquelle il nous faut veiller constamment. Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation. Conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet, que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience
et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Avez-vous remarqué que le dirigeant que Moïse laissa pour garder le peuple d'Israël, appelé Aaron, laissa le peuple dans ce grand désordre spirituel? Et d'ailleurs, c'est ce que lui reprocha Moïse. Lorsqu'il descendit de la montagne du Sinaï, où il resta 40 jours et 40 nuits dans la présence de l'Éternel pour recevoir les tables de la loi, c'est ce que nous rapporte le verset 15 à 16, etc. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Et Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Et ainsi en est-il, malheureusement. Ainsi en est-il de ces faux enseignants, ces faux apôtres, ces faux pasteurs, à l'image d'Aaron, eux aussi, ils ont baissé les bras, ils ont baissé le niveau au sujet de la sainte doctrine de Christ par toutes sortes de compromis, laissant ainsi le peuple de Dieu dans un grand désordre. Et nous vivons dans un monde spirituel, évangélique, dans un grand désordre. Parce que certains dirigeants, comme Aaron, les a laissés dans ce grand désordre. Frères et sœurs et serviteurs de l'Éternel, nous ne voulons pas, comme Aaron, baisser les bras et nous laisser emporter à tout vent de doctrine. Amen. Très bientôt, et cela ne saurait tarder, frères et sœurs, très bientôt notre Moïse céleste, celui qui nous a délivrés de l'esclavage du péché, Jésus-Christ, redescendra de sa montagne sainte pour introduire son Église dans le ciel. Amen. Oh, ce qu'il nous faut savoir, frères et sœurs, amis, c'est que dans son ciel, les idolâtres, sous toutes ses formes, n'auront pas de part avec lui. Et c'est ce que nous avons lu en introduction dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, etc., n'hériteront le royaume de Dieu. Dans son ciel entreront que ceux qui, par la grâce de Dieu et la puissance de son esprit, auront gardé et pratiqué sa parole dans son intégralité, comme le soulignera le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Moi, je l'aime bien, cette église. Je l'aime bien parmi les 7. J'aime bien. Tranquille, fais pas de bruit, mais on va voir ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je viens bientôt. Alors donc, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ça, c'est le but. Hein. Le but, c'est de ne pas perdre notre couronne. Le but, c'est d'être prêt. Quoi. On peut tout perdre sur cette terre. On peut tout perdre. Mais ne pas perdre notre salut, c'est ce qu'il y a de plus important. Amen. Qu'il en soit ainsi. Et que le Seigneur puisse nous donner de l'aimer de tout notre cœur, toute notre force, notre âme, et que nous puissions abattre toutes les idoles qui voudraient s'installer dans notre vie, afin que Dieu seul soit celui que nous adorons avant tout et avant tous. Amen.